Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Sagittaires pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous annoncer pour ce mois de juin et dans le domaine de l'amour. Donc voilà, deuxième série de vidéos que l'on attaque. Bien entendu, il s'agit tout de même de consultations générales, donc on garde ce qui nous parle et on laisse le reste de côté. Alors, du coup, dans quelles énergies va se passer votre mois de juin dans le domaine sentimental, les Sagittaires? Nous avons déjà la carte de le réveil du féminin. J'exprime toute la puissance de ma force créatrice. Pour des êtres inspirés comme vous qui aimez l'aventure, j'ai envie de dire, je pense que ça va bien se passer. Ça, c'est cool. Je n'ai aucun doute sur la capacité que vous pouvez avoir à créer des choses. Et nous avons les synchronicités avec le 10 de matière qui peut nous rappeler le 10 de denier et qui du coup rappelle la réussite. Donc le fait d'entreprendre pourrait fortement vous réussir les Sagittaires. Usez de votre créativité et surtout soyez à l'écoute des synchronicités pour voir dans quelle direction vous pouvez aller. Ça commence déjà bien, hein, honnêtement, c'est super. Les Sagittaires, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce que l'on a à vous annoncer? En amour, hein, bien entendu. Nous avons cette idée de fidélité, de stabilité, de sécurité et également de quelqu'un de sérieux. Il y a peut-être un choix que vous devez faire par rapport à une situation, justement, où vous devez faire preuve de sérieux et être stable et décidé. Et peut-être que ça vous prend un peu plus de temps que ce que les personnes autour de vous pourraient espérer pour avoir une réponse, tout simplement. Avant d'entreprendre les choses, effectivement, vous allez bien réfléchir et vous poser la question de savoir si c'est réellement ce que vous désirez ou pas. En tout cas, vous vous plongez facilement dans vos pensées et surtout quand vous pensez à la personne que vous appréciez ou que vous convoitez. Les Sagittaires, on vous parle de cette peut-être cette envie ou ce besoin ou un truc sur ma carte, ou peut-être qu'on vous amène vers ça, vers de la stabilité, du sérieux, vers cette sensation de sécurité. Vous avez envie d'entreprendre les choses, mais vous avez certainement un choix important à faire auparavant. Malgré le fait que vous ayez de très belles pensées pour cette personne, et peut-être de même que cette personne pense énormément à vous, cela n'empêche pas que par moments on peut avoir envie de se réfugier un petit peu dans cela, ce qui ne fait pas de mal, bien sûr, tant que ça reste modéré. Et peut-être que du coup, ça fait prendre plus de temps que prévu pour prendre votre décision par rapport à ce que vous devez choisir. Tout simplement. Donc bon, si c'est ce qui est nécessaire, écoutez. Mais à un moment donné, il faudra quand même choisir. Il y en a un petit peu trop. Alors, les Sagittaires. On peut parler d'une prise de conscience de la part de la personne en face ou de la personne convoitée, mais peut-être, pourquoi pas, éventuellement, vous aussi, vous pourrez avoir des moments de déclic importants. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici? On vous dit encore une fois que vous avez le choix. Mais du coup, il va falloir prendre une route, les gars. Les gars, les filles, ce que vous voulez. Voilà, les gens, il va falloir prendre une décision. Je suis désolée, les Sagittaires, mais là, il faut prendre une décision, vraiment. Vous allez en tout cas retomber sur cette personne que vous appréciez ou avec qui vous êtes en relation, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir d'une relation qui n'est pas forcément une relation, je dirais, destinée d'une manière à durer dans le long terme vraiment ou avoir des projets très lointains. C'est peut-être possible, ça sera certainement une histoire importante, mais voilà, on ne peut pas dire forcément qu'il y a un lien d'âme entre vous et cette personne. Mais c'est pas pour autant que c'est une histoire à négliger. Dans tous les cas, dès que quelqu'un apparaît dans votre vie, c'est peut-être pas pour rien. Il va peut-être falloir justement vous adapter au rythme émotionnel de la personne en face de vous,
Prenez compte également du fait de savoir si cette personne prend également en compte votre propre rythme émotionnel. Mais là, voilà, il va peut-être falloir faire preuve d'un petit peu plus de patience pour ceux qui ont vraiment cette envie de convoiter quelqu'un, d'aller draguer quelqu'un, de charmer quelqu'un ou avec qui vous êtes déjà, tout simplement. Même si vous êtes déjà ensemble, c'est pas pour autant qu'il va falloir brusquer la personne en face avec des envies de projet et d'avancer. La personne en face peut prendre conscience du fait qu'il n'y a pas forcément un lien d'âme très profond entre vous, mais bon, dans l'absolu et dans l'ensemble, j'ai envie de dire, n'importe qui, enfin, les gens qui rentrent dans votre vie en cas général ne rentrent pas pour rien, d'accord? Peut-être que vous aussi, vous prenez conscience de cela. Mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger la personne, le lien ou l'histoire, tout simplement. Quelle que soit la situation que vous rencontrez avec quelqu'un que vous convoitez ou avec qui vous êtes, même s'il n'y a pas de lien profond, est-ce qu'en soi c'est réellement dramatique ou pas? Ce n'est peut-être qu'une partie de votre route, tout simplement. En tout cas, vous avez toujours le choix. Et à un moment donné, vous allez devoir choisir. J'y vais pas. Je continue, j'arrête. Parce que du coup, vous allez être amené à croiser pas mal de fois cette personne, d'accord? Mais une chose est sûre, c'est que vous allez devoir vous adapter un petit peu au rythme émotionnel de la personne en face de vous. Et peut-être que, bon, pour certains, la situation ne convient pas. Il peut y avoir de multiples raisons qui font que c'est pas toujours évident. Donc bon, essayez de voir également si la personne en face essaye de prendre en compte votre rythme émotionnel également, c'est important, qui est ce côté d'équilibre, voilà, entre l'un et l'autre. Mais du coup, voilà, est-ce que justement vous allez vouloir vous adapter ou est-ce que vous allez vouloir continuer votre route de manière indépendante? À voir. Le choix vous appartient. Pour le coup, là, je pense que je n'ai pas fini de le dire. Oh, se rattraper, mon Dieu, c'est dommage que ce n'était pas filmé. La carte, elle partait pour tomber, j'ai fait chpac, tac. Eh bien, écoutez, bouclier, défense, protection. Déjà, sachez-le, vous êtes protégé. Mais peut-être que pour certains, vous allez chercher également à vous protéger, vous, ou vos projets, ou pourquoi pas votre ambition. Ou sinon, vous serez prudent lors de discussions, lors d'échanges avec cette personne. Ou avec les personnes avec qui vous serez amené à discuter. On peut vous parler d'une femme, vous en tant que femme, une femme en face de vous. Les deux, c'est possible. Ou toute autre situation. En tout cas, il va y avoir communication avec quelqu'un. On parle justement d'essayer de faire en sorte de peut-être résoudre des petits conflits, des incompréhensions, des malentendus, mais aussi de trouver cet équilibre. Hein. Voilà, cet équilibre mutuel. Vous allez bel et bien parler d'amour avec quelqu'un. C'est bon, clair, net, précis. Et au cas où, vous avez un choix, juste au cas où. On vous le rappelle, comme ça. Je trouve votre tirage très fun, très rigolo. Je sais pas, j'ai envie de rire depuis tout à l'heure. J'ai envie de rire. Et pourtant, j'ai pas de raison particulière de rire, mais... Je sais pas, j'ai comme une banane qui me vient, enfin... J'ai la patate, quoi, je sais pas, le smile. Honnêtement, le sourire est là. Alors, écoutez, on peut vous parler du fait que vous allez avoir, en fait, une discussion. Pour remettre certainement des choses à leur place, pour retrouver un équilibre. C'est bel et bien avec une femme que vous allez parler et vous allez parler d'amour. Voilà. Vous allez certainement chercher à vous protéger ou au moins au début, vous allez y aller mollo. Voilà, le but, c'est pas de se casser la gueule ou que ça parte en biverine totale. C'est pas ça le but recherché. En tout cas, vous allez bel et bien parler d'amour pour vous en tant que femme ou une femme face à vous. Et juste au cas où, pour le rappel, le Dodec a tenu à le signaler. Il va y avoir également un choix à faire. Donc c'est possible. Moi là, ça fait quand même tous les jeux, c'est sorti, le choix. D'une manière ou d'une autre. Donc bon, il va falloir vous décider sur quelque chose. Certainement quelque chose d'important. Qui du coup mérite du temps pour être réfléchi. Ce qui est tout à fait normal. Allez, on va continuer. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, vous conseiller, voilà. On peut vous parler d'une phase de transition où les choses sont vraiment en train de bouger, de changer.
et vous essayez vraiment de passer sans faire trop de vagues, sans qu'il y ait trop de dégâts. C'est pas tant la sensation de vouloir faire le furtif, c'est pas tant ça que je ressens, c'est plus cette envie à ce que les choses se passent sans dégâts majeurs, sans dommages collatéraux. Enfin, vous n'avez pas envie que ça parte trop loin pour peut-être pas autant pour ce que c'est en fait. Non pas que ce que c'est à dénigrer, loin de là, mais vous n'avez pas en fait envie que ça prenne des mesures incroyables, quoi. Enfin, vous avez envie que les choses se passent bien, tout simplement, je pense. Et pour le coup, on vous conseillerait simplement d'être vous-même. Voilà. D'être vous-même, d'être à l'écoute de vous, de ce que vous souhaitez. Quand même, hein, un peu trop. Allez, les Sagittaires en amour, s'il vous plaît. On vous parle d'équilibre, de chakra, donc peut-être portez attention à vos énergies. Vous avez peut-être cette envie d'avoir un soin énergétique pour pouvoir vous sentir aligné et bien avec vous-même. Ça vous permettrait peut-être de relâcher un petit peu plus votre envie d'être, votre être intérieur, tout simplement, pour vous adapter à cette transition qui est en cours dans votre vie. Pour certains, on pourrait même vous conseiller simplement d'aller faire un rééquilibrage énergétique des chakras. On vous dit d'exprimer simplement ce que vous avez à dire avec le cœur. Voilà. Parler avec le cœur sera beaucoup plus bénéfique. On peut vous parler de réconciliation ou en tout cas d'apaisement et de compréhension mutuelle. Donc ça, c'est super. Pour ceux qui ne souhaitent pas, bien entendu, se réconcilier ou se rabibocher avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de partir avec la personne. On vous l'a dit à 3 reprises, vous avez le choix. Voilà. Et on vous parle éventuellement d'un lien familial qui peut se montrer très, très, très prenant en place. Et ça impacte votre vie sentimentale. Peut-être que l'un des deux parties a besoin de régler des situations avec la famille. Voilà, sa famille, la famille créée ensemble, éventuellement la belle famille, tout simplement. Du coup, les Sagittaires, on parle d'une phase de transition, de changement qui est en cours. On vous conseille de faire en sorte d'être vous-même, tout simplement, comme vous l'entendez, comme vous le sentez. Certains ressentiront peut-être le besoin de se faire rééquilibrer au niveau des chakras, ou on pourrait vous le conseiller. Sinon, voilà, renseignez-vous sur le sujet, pour ceux qui sont curieux, de savoir un peu à quoi ça rapporte tous ces chakras, comment en prendre soin et qu'est-ce qu'ils sont là, pourquoi ils sont là. N'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes curieux sur le sujet. On vous dit de parler avec le cœur, d'exprimer votre amour, d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous avez à dire. Ça pourrait vraiment permettre un très bel apaisement, carrément des réconciliations pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, parce que vous avez toujours le choix. Mais également, ça pourrait simplement permettre une belle compréhension mutuelle si auparavant vous avez connu un petit peu des désaccords ou des malentendus. Voilà. En tout cas, de l'un des deux côtés, ou peut-être même carrément des deux côtés, on peut vous parler de quelque chose avec la famille qu'il faudrait régler. Votre famille, la famille de la personne, ou voir tout simplement, carrément, la famille que certains ont pu fonder ensemble, tout simplement. Ou sinon, pourquoi pas, une opposition d'idées au niveau de la conception d'une famille. Ou d'éducation, Voilà, ça peut être vaste. En tout cas, c'est en lien avec la famille. Il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Bon, les Sagittaires. On vous parle de votre créativité, des synchronicités qui vont se mettre sur votre route. Soyez à l'écoute de vos sens, de votre instinct et laissez vos idées éclore pour que cela puisse véritablement vous réussir. À plusieurs reprises, il est ressorti une situation où vous devez faire un choix. Ça s'est répété à plusieurs reprises, quasiment tous les jeux de cartes. Du coup, j'ai envie de dire, va falloir faire un choix, voilà, comme vous le sentez. C'est peut-être pour ça qu'on vous incite à être créatif et à écouter les synchronicités. Mais surtout, écoutez votre cœur et tout ça pour simplement savoir vers où vous vous dirigez.
En tout cas, votre tirage était super sympa. J'ai eu le smile tout du long, ça fait grave plaisir. Et du coup, bah écoutez, voilà, soyez créatifs et observez bien ce qu'il y a autour de vous. Voilà les Sagittaires. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura servi. Et je vous souhaite à tous surtout une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.